Toute terre que foulera la plante de ton pied, je te la donne, comme je l'avais dit à Moïse. C'est Dieu qui s'exprime ainsi dans le livre de Josué, chapitre 1 au verset 3. Ce qui est dit, ce qui était dit dans cette période d'entrée dans la terre promise est valable aussi pour aujourd'hui, est valable pour toi qui m'écoutes et me regardes. C'est valable parce que tu te considères toujours comme un étranger là où tu es, alors que Dieu te rend propriétaire de toute terre que la plante de ton pied a foulée. Tu te rends toujours comme quelqu'un et tu fonctionnes toujours comme quelqu'un qui sera puissant quand il reviendra sur sa terre. Mais peut-être tu n'y reviendras jamais. Et c'est pour cela que ce texte est important pour toi. Et il est important pour que tu puisses prendre conscience de celui qui t'a mis hors de ta terre et que celui-là est le Tout-Puissant. C'est le Roi des Rois. C'est Dieu qui te connaît. Alors, ce texte est à contextualiser pour mieux le comprendre. D'abord, Moïse vient de mourir et Dieu prépare toujours la succession. Dieu, je dirais, toujours en continuité. Alors, il dit à Josué, toi qui as servi Moïse, maintenant c'est toi qui vas faire entrer le peuple tout entier dans la terre promise. Alors, il est soumis, je dirais, si je raisonnais en tant que sociologue des religions, je dirais, il est soumis à un rituel, le même rituel que celui qu'a subi Moïse. C'est le rituel de la foi. Une manière d'interroger, as-tu la foi? Moïse, quand il a mené le peuple dans le désert, et il est poursuivi, le peuple est poursuivi par les soldats de Pharaon, et alors, ils ont un obstacle qui est infranchissable humainement, c'est la mer Rouge. Comment faire? Et Dieu lui demande d'avoir la foi en soulevant le bâton, et quand il a soulevé le bâton, alors la mer a obéi à Dieu et elle a laissé un passage pour le peuple de Dieu. Il en sera de même pour Josué. Josué aussi va soulever le bâton et la mer, le Jourdain va se diviser et le peuple va traverser à pied sec. Donc il te faut la foi pour entrer dans la terre pourtant que Dieu a réservée pour toi. Sans la foi, tu ne peux pas y arriver. Et donc, la foi est la base, la foi est le fondement. Et la foi permet de séparer la mer, les obstacles que tu as devant toi. Et la foi indique le chemin. Et c'est surtout pour cela que le Christ a précisé que c'est lui le chemin. Pour que tu ailles à Dieu, pour que tu ailles dans la volonté de Dieu, il faut que tu entres dans ce chemin de la foi. Il faut que le Christ soit celui qui te conduit vers le Père, vers ce que le Père a préparé d'avance pour toi. Et cet élément est aussi un élément important. C'est que quand tu tournes en rond, quand tu as le sentiment que toutes les voies sont fermées, tu n'as pas simplement la clé. Quand tu as le sentiment que il n'y a pas de chemin devant toi, tu n'as pas seulement la clé. Et la clé, elle est donnée dans ce texte, c'est la foi. Et à l'intérieur, une fois que tu entres dans cet espace de la foi, alors il y a une réalité, c'est comment prendre la terre que Dieu te donne.
Parce qu'il y a toujours des considérations humaines. Cette terre est occupée par des peuples. Cette terre a des cultures, il y a des langues, il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas, que tu ne sais pas faire. Et souvent, tu te mets cette deuxième barrière. Mais tu oublies simplement que, comme nous avons dit au début, Dieu a créé le ciel et la terre. L'homme a créé ce qu'on appelle le monde, tout ce qui est autour. Tout ce qui est autour, les langues, toutes ces choses-là, et que ce ne doit pas être un obstacle pour toi. S'il faut que tu parles ces langues, Dieu te les fera parler. S'il faut que tu puisses apprendre des cultures, tu les apprendras. Mais Dieu peut te mettre aussi à l'écart de ces cultures pour que tu restes toujours avec ton Dieu. Il y a donc là une mesure de la propriété. Le droit est maintenant indiqué par ton pied qui foule la terre. Et la terre que ton pied va fouler est une signature du titre de propriété. Et cela, beaucoup devaient le comprendre. Et je pense particulièrement à beaucoup d'Africains qui sont venus, sont dans beaucoup de pays, ils continuent toujours à se considérer comme des étrangers. Et ils ont toujours le sentiment qu'ils vont repartir et là-bas ils seront des rois, des chefs, des présidents, tout ce qu'on veut. Et ils négligent là où ils sont. Non, là où tu es, sois le meilleur. Là où tu es, construis, sois capable de construire, sois capable d'être riche. Prends la richesse de ce pays. Alors, tu seras capable aussi, au moment opportun, de pouvoir la faire partager par ton peuple, si Dieu le veut. Mais Dieu peut également t'installer dans un lieu. Et donc, cesse toujours d'être étranger. Regarde où Dieu conduit ton pas, Dieu conduit ton pied, et prends ce que Dieu te donne sans demander l'autorisation. Et j'aime beaucoup ce théologien nigérian qui disait entrer là où Dieu te demande d'entrer sans demander l'autorisation à qui que ce soit, parce que c'est Dieu qui t'a demandé d'y entrer. Il y a donc là une réalité puissante. Cette réalité puissante, c'est aussi une entrée dans la prospérité. Tu ne vas pas attendre qu'on te rende prospère. Il faut que tu te mettes au travail pour que tu sois prospère. Quand je regarde souvent des Pakistanais, des Indiens installés, ils ne se posent pas de questions, ils s'installent. Et tu les vois d'année en année se développer, devenir riches. Mais les peuples qui restent toujours en marge, non seulement ils n'ont pas la force et la puissance de devenir riches, mais ils deviennent aussi des peuples à qui on prend même ce qu'ils avaient déjà comme point de richesse. Et donc, mes amis, il est temps aujourd'hui de comprendre que Dieu est le Dieu de la prospérité, mais cette prospérité, il faut que tu ailles la chercher selon les clés que Dieu a données. Il faut la foi, mais il faut aussi savoir que ton pas te conduit dans la richesse, dans la prospérité. Cette terre, elle a beaucoup de notions. Elle peut être la terre physique, la terre intellectuelle, la terre de la prospérité, la terre de la richesse. En tout cas, quoi qu'il en soit, tout cela vient de Dieu. Et c'est pour cela que ce texte, je vous invite à y revenir, pour que vous compreniez que Dieu est un Dieu qui vous aime. Moi aussi, je vous aime.